Salut à tous, c'est Matt et on se retrouve pour de nouveau vadrouillage. Alors en ce moment je me trouve en Géorgie, mais il y a quelque temps j'ai fait un petit voyage en Grèce pour la première fois pour découvrir la ville d'Athènes. Donc j'y suis resté que 3 jours, 3 jours et demi maximum, mais vous allez voir que grâce à mes vadrouillages, je vais pouvoir vous présenter beaucoup de choses, notamment bien sûr les plus grands monuments d'Athènes comme le Parthénon, l'Acropole, les temples dédiés aux différents dieux. On ira admirer des musées avec des pièces qui datent de l'Antiquité, voire carrément de la préhistoire. On ira déguster la cuisine locale, qui est vraiment comme ça, quoi. Et puis, on tapera aussi la causette avec les gens du coin, parce que, comme dirait Otis, la vie c'est d'abord des rencontres. Et comme c'est la pleine saison, pour le prix d'une chambre d'hôtel, j'ai carrément pris un petit appartement à quelques stations de métro du centre-ville. Donc vu qu'il y a une ligne de métro qui dessert directement l'aéroport au centre-ville, je l'ai pris tout simplement et je me suis arrêté à la station Ambelo-Kipi. J'ai récupéré la clé qui était dans un cadenas à code et vers 11h du soir, j'étais enfin dans l'appartement. Donc voilà, mon arrivée à Athènes s'est bien passée, mais maintenant il est temps de dormir un peu parce que demain la journée va être longue. Il est environ 7h du mat. Je me suis levé à 6h. J'ai dormi 4-5 heures maximum. Après 8 heures dans les transports. Et je me demandais ce que j'allais faire aujourd'hui parce qu'en fait j'ai un ticket pour le musée national archéologique à 13h. Mais ce matin j'avais pas encore d'idée. Et hier soir j'ai allumé l'ordinateur, j'ai regardé rapidement une vidéo sur Athènes. Et je suis tombé sur un groupe qui faisait le tour des temples principaux, des différents sites touristiques principaux en vélo électrique. Et je me suis dit, c'est parfait parce que comme ça, je vais pouvoir découvrir le centre d'Athènes sans avoir à crapahuter partout pendant des heures. Il restait 3 places littéralement pour le groupe qui partait à 8h du mat. Donc même si je suis complètement KO, bam, j'ai réservé ma place directement. Et voilà quoi, je suis sur le point de partir. Alors le truc c'est qu'il y avait d'autres groupes après 8h du mat, il y en avait aussi à 9h30, dans l'après-midi et tout ça. Mais j'ai préféré prendre le plus tôt possible pour éviter de me taper la chaleur en plein cagnard, quoi. Je suis en t-shirt et je commence déjà à transpirer. Donc ça va cogner. Alors j'en profite pour vous dire au passage que si vous prenez un ticket de métro pour la journée, c'est vraiment avantageux parce que comme ça vous pourrez utiliser tous les métros sur 24 heures, mais aussi le tram et le bus. Et en plus ça vous fera gagner beaucoup de temps pendant l'heure de pointe. Bon, pour être honnête, je suis arrivé avec quasiment 40 minutes d'avance, mais comme c'est ma première fois dans le centre-ville, je préférais quand même ne pas me louper et arriver suffisamment à l'heure. Comme ça, en plus, j'en profite, je découvre les alentours. Derrière moi, il y a le musée de l'Acropolis, de l'Acropole en français. Et juste derrière, on peut voir l'Acropole elle-même. Et normalement, je serai en haut demain matin à la même heure. Let the game begin. Voilà, donc pour notre premier arrêt, on va laisser nos vélos sur le bord du chemin et escalader la petite colline de Philopapou pour se retrouver devant l'Observatoire national. Mais surtout depuis là, on peut profiter d'une vue imprenable sur l'Acropole et le Parthénon. Okay, should I go like this as well? No, it doesn't. No, it doesn't work like this. Okay.
Okay, now we're going to do God pose. Yes. Do you know the word agoraphobia? What is it? Scared of the outside. Big crowd? Mm-hmm. Scared of crowded areas. Okay. So agora is the market. Agoraphobia is not the fear of market. Did the women gather in other places or Kitchen. In the kitchen, thank you. each our own or together? I mean, they could also do another one, like they could share the two kitchens, but yeah, mainly their kitchen. Alors après, on redescend près du cimetière de Kerameikos, qui est l'un des monuments les plus importants de la Grèce antique et un des seuls que j'aurais pas le temps de visiter pendant mon séjour. D'ailleurs, le mot kéramos veut dire poterie en grec, parce que avant d'être un cimetière, c'était surtout un gigantesque atelier pour les potiers. Et d'ailleurs, en français, ça a aussi donné le mot céramique. How do you find the neighborhood? Young, colorful, right? Après ça, on va changer complètement de registre pour arriver dans le quartier des artistes un peu bobos de Psyrie, qui est célèbre pour ses graffitis en tout genre, surtout celui-là, qui rend hommage à un chien qui s'est littéralement dressé plusieurs fois contre les forces de l'ordre durant les manifestations des années 2010. Ils l'ont appelé Loukanikos, ce qui veut dire saucisse, parce que bon, bien sûr, c'est sûrement ça qu'il cherchait quand il a assisté à toutes les manifestations. Mais il est devenu carrément une figure emblématique de la résistance en Grèce, et il a même eu droit à sa photo dans le Times. Says all dogs go to heaven. Yeah. He eventually died. Après Psyrie, on arrive maintenant devant l'imposante cathédrale métropolitaine d'Athènes, près de Monastéraki, qui a été construite en récupérant le marbre de 72 autres églises qui avaient été démolies. Mais encore plus intéressant, juste à côté, on trouve la toute petite Saint Elefthérios, qui est l'une des plus anciennes églises byzantines de toute la ville et qui date du XIIe siècle. So Plaka is built on top of ancient Greek ruins. And what happened here? A guy had this land, and he was okay. I want to build my house. And when he wanted to build a house in the city center, you always need technology. So they start digging, and guess what? They found the temple. They found the temple, not the temple, but they found ancient Greek ruins. They did their research and they found out that this was the gym actually. Yes. It's a very nice, beautiful neighborhood, one of the most beautiful neighborhoods in the world. And it's so famous because it looks like an island. On remonte ensuite les ruelles étroites du quartier de Anaphiotika, près de Plaka. Et c'est sans aucun doute le quartier le plus populaire et le plus touristique d'Athènes. C'est littéralement un enchevêtrement de rues bondées de restaurants et de boutiques de souvenirs, et si le quartier attire autant de visiteurs, c'est grâce à l'architecture unique des bâtiments, parce que les murs sont entièrement blancs, ce qui rappelle les maisons dans les îles grecques. Et après tout ça, on redescend vers l'Acropole pour arriver devant les jardins botaniques, que là encore je n'aurai pas le temps de visiter. Mais on a pu admirer l'impressionnant stade le stade panathénaïque qui se traduit par le stade de tous les Athéniens. C'est ici que les premiers Jeux olympiques modernes ont eu lieu en 1896 et pour lequel il a été complètement rénové. Mais techniquement, il a été inauguré en 330 avant Jésus-Christ. Et enfin, on termine notre visite par l'un des monuments les plus incroyables de toute la Grèce antique, le temple de Zeus lui-même. Actually, what is like from the temple of Zeus, I don't know if you're disappointed. Anyways, it used to be the whole thing, okay? And it used to be the biggest temple of Athens, bigger than Parthenon, the temple of Athena. I mean, Zeus was the god of the gods. He should have the biggest temple. But
in the end, it was destroyed by the Christians. They took the marble to make their own churches and their own houses. Et juste en face, on peut voir aussi la porte de l'empereur romain Hadrien, qui est située là où autrefois démarrait l'ancienne route principale qui allait vers l'Acropole. Their culture, their language, and everything. So the Greeks erased this art to the honor of Hadrian. Et ce qui reste quand même remarquable, c'est que si on se tient pile devant, on peut tracer une ligne droite qui va directement au sommet du Parthénon. It's a thick pita bread, okay? Then you put the Greek sauce. What's the Greek sauce? Tzatziki, very good. The yogurt with garlic and cucumber, so fresh. Then you put the gyro, can be chicken or pork. In Greece, you find it mostly like this. Some fries, some vegetables wrapped up and on the go, okay? For us, something quick. We didn't have time to cook. We grab one, we go where we have to go. It's a Saturday night with friends. We order if you watch a movie or a football game. And it's also the best thing, 5 a.m. in the morning. So as I said, I'm gonna send you an email, okay? In this email, there are 3 important things. First of all, the tour itinerary, in case you wanna go back somewhere that we've been, or just to know how many kilometers we did, blah, blah. Then there's the suggestion list, where you have the Anafiotica, the Lycabettus, the best street food places. Allez, mon premier repas grec après cette balade en vélo. Alors on m'a proposé de prendre un gyro, donc une espèce de kebab grec avec des frites. Mais c'est beaucoup trop lourd, mais il me faut un truc frais. Donc je me suis pris un Greek yogurt, un petit yaourt grec au miel et à la lavande. Et plutôt que m'entasser avec d'autres touristes, je me suis mis juste à côté de l'Acropole. Alors on ne le verra pas parce qu'il y a des arbres, mais il y a beaucoup de statues derrière moi et l'Acropole se trouve derrière les arbres en fait. J'espère que vous avez apprécié la balade, mais la journée ne fait que commencer et croyez-moi, je vous réserve encore de sacrées surprises. Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve très vite pour de nouveaux vadrouillages. Ciao!